Et si on arrêtait de passer notre vie à vouloir corriger nos faiblesses? Parce que, soyons honnêtes, on a tous entendu ça en entreprise ou d'ailleurs même lorsque vous reveniez de l'école, tu dois progresser sur ce point, bosse tes faiblesses, tu as eu 4 en maths, tu bon là-dedans mais il faudrait vraiment équilibrer en développement 6 à l'autre. On adore, voilà, parler des faiblesses et dire qu'il faut les corriger. Si vous faites ça, erreur monumentale, on arrête tout de suite. Le problème, on passe trop de temps à travailler nos points faibles. En entreprise, on passe des heures à essayer d'être meilleur là où on est médiocre, plutôt que d'exploiter ce qu'on fait déjà naturellement bien. Et pourtant, le vrai impact vient de nos forces, pas de nos faiblesses. Et une étude Gallup montre que les employés qui utilisent leurs forces chaque jour sont 6 fois plus engagés et 3 fois plus performants que les employés qui passent leur temps à essayer de travailler leurs faiblesses. Vous savez, ça veut dire un petit peu, il faut mettre toute l'énergie sur la locomotive et non pas sur les wagons. Alors, qu'est-ce que vous pensez, moi, de changer de stratégie? Et l'idée, ça serait donc de construire sur ses forces et simplement de manager ses faiblesses. Et le modèle du Strength Finder, du Clinton Strength Finder, dont je vais beaucoup vous reparler dans des prochaines vidéos, c'est plutôt que de chercher à être acceptable partout, miser sur vos forces pour atteindre l'excellence là où vous êtes déjà bon. Et les meilleurs leaders ne sont pas équilibrés, ils sont au contraire ultra performants dans leur zone d'expertise et ils s'entourent de talents complémentaires pour gérer là où ils sont moins bons. Donc la clé, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est qu'il faut comprendre ses forces, les affiner et les exploiter au maximum. Alors moi, par exemple, j'ai appliqué ce principe chez Yahoo à l'époque où j'étais Deputy General Counsel. Je reportais directement donc au General Counsel, donc au directeur juridique du groupe. Et lui, il connaissait ma plus grande force, qui est le leadership. C'est d'ailleurs pour ça que je suis executive mentor aujourd'hui. Et plutôt que de me dire travaille sur tes points faibles, il a choisi de s'appuyer sur cette force et m'a confié une mission clé pour le département juridique global, créer un People Committee dédié aux juristes. Il m'a demandé de travailler avec les ressources humaines et l'objectif avoué de ce People Committee, c'était de réduire l'attrition et garder nos talents en interne. Résultat, j'ai mis en place des initiatives concrètes avec les RH. J'ai travaillé justement sur mes forces pour réfléchir à tout ce qu'on pouvait mettre en place d'un point de vue leadership pour atteindre cet objectif. Et on a mis en place plein d'initiatives, par exemple des échanges culturels entre juristes de différents pays pour renforcer la cohésion, un Spot Award pour ce qu'on appelait les Legal Eagle, pour valoriser les contributions individuelles, un programme de mentoring interne entre différents juristes pour accompagner la progression des talents. Et vous savez quoi? Ça a marché. Le turnover des juristes a baissé, l'engagement a grimpé et à titre personnel, j'ai moi-même remporté, excusez-moi, le prix du leader de l'année 2012, ça ne me rajeunit pas, chez Yahoo. Et c'était un prix qui a été remis et nous étions 200 vice-présidents en compétition, donc j'en suis extrêmement fier. Mais j'y suis arrivé comment? Eh bien simplement parce que j'ai capitalisé sur ce que je savais faire de mieux, c'est-à-dire le leadership. Alors, il y a 3 clés pour appliquer ce principe. 1, il faut identifier vos forces objectivement et pas juste je suis bon en ça, mais en mode précis mesuré. On en reparlera, il y a différentes façons de le faire, comme demander aux gens autour de vous, vous observer, passer le test du Strength Finder, mais j'y reviendrai. Il va falloir oublier cet équilibre entre d'être à peu près partout, chercher l'excellence et surtout manager vos faiblesses. Très très important, je ne vous donne pas la permission d'ignorer vos faiblesses, mais de les manager. Là aussi, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus et comment on peut s'y prendre. Et puis, troisièmement, alignez votre travail, votre job sur vos forces. Si vous êtes un leader, eh bien, pensez à mettre les bonnes personnes dans votre bus aux bons endroits pour que vraiment ils puissent travailler, utiliser leurs forces à meilleur escient. Et puis, si en revanche vous êtes un collaborateur d'une équipe, eh bien, orientez au maximum votre carrière vers un rôle qui exploite vos propres forces. C'est comme ça qu'on passe d'être bon à exceptionnel. Donc voilà, ma petite conclusion pour aujourd'hui. Jouez sur vos forces, pas sur vos faiblesses. On ne réussit pas, selon moi en tout cas, en corrigeant ses lacunes, mais en maximisant ses forces. Et les leaders performants ne cherchent pas cet équilibre, ils cherchent l'excellence. Donc investissez là où vous êtes naturellement fort et je vous assure que les résultats suivront. Donc, on y va, on exploite ses forces à fond et rien ne vous arrêtera.
Voilà, je suis Pierre, votre Leadership Wizard. J'espère vous retrouver bientôt pour de prochaines chroniques et je vous dis à bientôt.